sur effectivement la question du mérite. Et quand vous dites que ces termes nous ont été imposés et qu'il faut les accepter, là aussi, c'est très honnête de votre part et je vous en remercie parce que ça permet de poser le débat. Nous refusons justement l'imposition de ces termes, pas par dogmatisme, mais parce que ça renvoie, de notre point de vue, à une philosophie générale. Et je pense que, au-delà des déclarations qui prétendent préserver le service public, je crois que ce à quoi on assiste et ce dans quoi s'engage votre gouvernement, c'est la remise en cause de la fonction publique dans ce qu'elle a de mission républicaine fondamentale, qui n'est pas un héritage du passé, qui est une conquête politique, démocratique, sociale et économique, et qui est pour nous un héritage qui est un héritage d'avenir, y compris parce que dans ce que nous proposons, il y a le développement et l'extension du champ du service public à tous les domaines qui sont aujourd'hui, y compris des domaines extrêmement dynamiques, y compris porteurs d'activités économiques, que ce soit la petite enfance, que ce soit la dépendance, que ce soit la transition écologique. Donc ce n'est pas un acquis, un héritage du passé sur lequel nous nous recroquevillons. Au contraire, c'est une conquête sociale qui peut permettre d'ouvrir encore plus de conquêtes au service de l'intérêt général. Et je pense que si ce débat, le débat que nous devons avoir, doit aussi avoir cette dimension de confrontation au sens sain et démocratique, puisque c'est pour ça que nous sommes ici, de confronter ces visions. Et moi, j'aimerais comprendre, voilà, derrière les formules un peu creuses, quelle est votre vision aujourd'hui du rôle de la fonction publique, du service public, parce que le statut n'est que la conséquence, n'est que la traduction, voilà, en termes de garantie pour à la fois les personnes qui sont employées, mais aussi pour les usagers et les usagères et les citoyens. Et dernier point, j'en suis à 3 minutes 26, sur la question de quel est le bilan aujourd'hui de l'ensemble des politiques. Je disais que les acronymes ont changé, mais la philosophie du New Public Management et toute cette théorie-là, parce qu'il y a une théorie derrière. Aujourd'hui, on parle de modernisation parce que le mot moderne est censé être la garantie du positif. Mais la conséquence que l'on connaît, je pense que d'autres collègues l'ont dit, sont fonctionnaires, ont été fonctionnaires, notre collègue Bernalicis ou moi-même connaissons aussi cette réalité-là, en termes de souffrance au travail, en termes de le sens de l'action de ces fonctionnaires-là, parce qu'effectivement, ce n'est pas une question économique de mérite pécunier, c'est une question de quel est aujourd'hui le sens qui est donné à l'action des fonctionnaires, la dévaluation, et on peut la saluer, mais quand dans le même temps un autre membre du gouvernement stigmatise, on ne peut pas dire que le message politique qui est envoyé, ce soit un message qui permette aux fonctionnaires de retrouver ce sens-là, et vraiment la dimension de, aujourd'hui, il y a une grande souffrance parce que les modes de management de l'entreprise ont été appliqués au service public, ce qui est un contresens. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous vous engagez à mener ce travail-là aussi de mission et de rapport sur ces conséquences humaines désastreuses pour les personnes et pour la collectivité? Dire aussi à Madame Obono par rapport à votre remarque sur le mot mérite. Le mot mérite n'apparaît pas dans le statut en l'état. Par contre, à l'article 20 de la loi de 83, il est précisé que la rémunération prend en compte les fonctions, les résultats professionnels des agents, ainsi que les résultats collectifs des services. Ce qui signifie que lorsqu'on veut travailler sur une part de la rémunération qui dépendent de l'engagement, l'implication, le mérite, la performance, peu importe le terme, personnel ou collectif des agents dans leur service, le statut nous donne les bases pour le faire et pour pouvoir avancer ainsi. Sur la question posée par... et enfin, pardon, je ne voulais pas oublier, sur le bilan de la RGPP et de la MAP, un certain nombre d'études ont déjà été menées. Sur la RGPP, je pense notamment au rapport des inspections de septembre 2012, qui dresse un panorama assez complet, y compris sur les effets de la désorganisation sur les conditions de travail des agents. Et nous avons, je le disais dans mon propos liminaire, missionné France Stratégie pour accompagner le comité de suivi qui réunit la quasi-totalité des syndicats, en tout cas tous ceux qui veulent y participer, pour tirer le bilan, y compris de la MAP, et pouvoir nous en inspirer, en tout cas en tirer le meilleur pour la suite de nos travaux.